Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de ce let's play sur Pokémon Rouge. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. La première étant que j'ai eu quelques problèmes. Et du coup, lorsque j'ai voulu tourner cet épisode, je l'ai tourné directement. J'ai pas fait de copie de ma sauvegarde. Et du coup, c'est pour ça que là, je me retrouve à 7 heures de jeu. C'est parce qu'en fait, j'ai dû tout recommencer. Parce que lorsque j'ai enregistré, je me suis retrouvé dans une grotte, il n'y a pas de souci, ça c'est pas le problème n'est pas l'avancée de l'aventure. Le problème, c'est le comment dire, c'est le fait que les 15 premières minutes de tournage non, ont été enregistrées mais ont complètement bugué. Les images sautaient dans tous les sens, les sons aussi, c'était n'importe quoi. Donc voilà, donc j'ai dû recommencer tout ça en accéléré, ce qui explique un compteur différent. On voit aussi que du coup j'en ai profité pour faire XP un peu plus à Péricube. Que dire d'autre? Ah oui, après quelques retours, j'ai vu que comment dire, que 50 minutes c'était très long. Donc c'est clair que tous les épisodes ne feront pas cette taille. Cependant, même si les épisodes ne feront pas cette taille, là celui-là il devrait être aux alentours des 20-25 minutes. Si le premier épisode était aussi long, c'est que c'est le début, donc du coup il n'est pas forcément super intéressant à regarder. Et donc il fallait bien qu'il y ait un objectif. Là aujourd'hui on aura donc deux objectifs. Finir la alors faire évoluer d'abord Cédric et Apéricube. Et le deuxième objectif sera de sortir de la grotte, de la prochaine grotte, donc d'arriver à Azuria. Donc voilà, c'est super, ça commence déjà bien. On voit que je rate, que lui il arrive à me faire des coups critiques, bon. Enfin. Oui, non, bon d'accord. On va changer parce qu'apparemment les jets de sable commencent à faire trop d'effets. Concernant les problèmes de... Alors, vous remarquerez que cette fois la souris est hors de l'écran. J'ai essayé de faire attention. J'avais pas vu effectivement que lors du premier épisode, la souris est dans le champ. Donc cette fois j'ai fait un peu plus attention et on ne la voit plus du coup. Et comment dire, ah oui, le tournage des épisodes risque d'être un peu... Pas le tournage, la diffusion des épisodes risque d'être compliquée parce qu'il y a des travaux chez moi en ce moment. Et du coup, les uploads risquent d'être assez saccadés et assez anarchiques. Donc voilà. Alors, je vais pas faire d'ellipse pour l'instant, puisque les Pokémon vont bientôt tous évoluer. Mais si je vois que je prends trop de temps, je risque de faire des ellipses, par exemple pour les salles inintéressantes du donjon. Ou alors pour le level up d'Apéricube, je sais pas encore. Alors pour que vous le sachiez, tous les épisodes que je tourne, je les fais de façon à faire une sorte de live. Donc j'ai aucun texte d'écrit, je sais pas ce que je vais dire sur le moment, comment ça va se passer, tout ça. Donc oui, non, c'est complètement de l'improvisation. Donc, voilà, je trouve que c'est mieux de filmer ainsi et de m'enregistrer ainsi, tout simplement parce que ça me fait paraître plus proche de vous, donc voilà. Et donc premier objectif atteint, Cédric niveau 16, parfait. Du coup on va arrêter de l'entraîner pour l'instant. Sachant qu'il y aura toujours que en hors champ il risque d'y avoir du farm de level. Parce que les champions sont quand même à un bon niveau comparé aux autres versions où quand vous arrivez dans la ville, le champion a à peu près le même niveau que vous. Là il y avait des vraies différences de niveau. Donc va falloir farm les levels. Fais-moi perdre de la vitesse, je m'en fiche. Voilà.
c'est fait. 14, parfait. Super. Voilà. Donc voilà, on a notre trailer bizarre, donc c'est super, ça c'est fait. Alors, comme vous avez pu le remarquer, le sprite de bizarre, on va s'arrêter un peu dessus. Perso, je l'ai jamais compris. Enfin, gamin, je m'en fichais un petit peu, mais là, je sais pas, il me paraît bizarre dans le sens où en fait, comme Rouge était une des premières versions que j'ai pu regarder juste se faire jouer, Rouge et Bleu, hein, je parle bien évidemment. Du coup, le sprite d'Herbizarre était le même, et du coup, je m'étais pas attardé sur le fait qu'il soit debout. Et quand j'ai eu ma propre version, ma version rien qu'à moi, la version jaune, le Herbizarre était alors assis, enfin pas assis, mais sur ses quatre pattes. Et du coup, de là, s'est découlé une question à la con, c'est pourquoi il est debout? Enfin, pourquoi il fait le beau comme ça? C'est bizarre, je trouve. Bon, après, c'est mon humble avis, hein. Je trouve ça un peu étrange, surtout que déjà dans Pokémon Vert, bon, ok, son sprite était vachement dégueulasse, mais quand même, c'était déjà un peu plus logique. Alors que là, bah, logique rien du tout. Il est debout, on sait pas pourquoi, donc bon, pourquoi pas. Oh. Alors, est-ce que c'est celui-là qui est relou? Je ne sais plus. Pour savoir, faut d'abord que je batte son ratata. J'aime pas perdre de la défense. Voilà pourquoi j'aime pas perdre de la défense. Allez, dégage. Voilà. Bon. Et oui, c'est lui qui est chiant. Alors pourquoi je trouve que Abo est chiant? Dans la mécanique du jeu, en fait, il va... Il va à un moment attaquer le ligotage. Et en fait, ligotage, bah, une fois que ligotage est sur moi, je ne peux plus... Ah, quoique, si ça passe... Ah non, ça va, c'est cool. Parce qu'en fait, s'il avait utilisé ligotage, j'aurais été dans l'incapacité d'attaquer, tout simplement. Donc du fait qu'il ait spammé le gros yeux, c'est plutôt fun. Je ne vais pas faire tous les dresseurs, parce que sinon l'épisode va durer 50 minutes. Encore. Donc comme je veux me limiter dans le temps, euh, je, je vais essayer de faire vite. En tout cas pour ce côté là, parce que cette route est pas super intéressante. Bon, on prend quelques niveaux, mais c'est que des combats obligatoires, donc et qui ramènent pas énormément d'expérience. Je veux dire, c'est pas comme si j'affrontais des Pokémon, enfin voilà quoi. Aspico niveau 9, super. Alors un caillou sauvage me rapporte pas plus d'XP que ça. Voilà. Bon, ceci dit, comme c'est des Pokémon de dresseur, ils rapportent quand même plus d'XP que si c'était un sauvage, mais bon. Et là, vous allez avoir le combat le plus impressionnant de votre vie. Mon dieu, que c'est beau. Aïe aïe aïe. Bon, genre, vas-y, avance quoi. Ouais, non, je pense quand même que le combat le plus épique reste un Magikarp contre un Créacier. Hein. Y a pas de problème là-dessus. Ok, puis avec le niveau 15, plus qu'un niveau. Bon bah voilà, sur 3 objectifs on en aura déjà fait 2. Je vais essayer, je dis bien accélérer, d'accélérer
essayer d'accélérer le rythme pour pouvoir avoir un maximum d'action et pas que des combats un peu rébarbatifs comme ça. Ah, forcément, Crisassi à ce moment-là. Allez. À la limite, si à la fin de ce combat il évolue en Nidorina, moi ça me dérangerait pas. Sans ça, c'est lent quoi. Oi 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 oi. Le pire, c'est que ce que je trouve assez rigolo, c'est que les comment les Crissaciers sauvages et concombres sauvages ne peuvent être trouvés que mince ne peuvent être trouvés que sur la forêt de Jade. Et du coup, ils sont forcément entre le niveau 4 et 7. Et je voudrais savoir. Ouais, non, en fait, non, si, puisqu'il avait un Chenipan et un Espico niveau 9 aussi. Ah, du coup, la théorie tombe à l'eau. Ah, c'est dommage. Non, parce que sinon, la question c'est si on trouve un scout qu'avec un Crissacier niveau 9 par exemple, comment il a fait pour le level up? À moins d'avoir un Chenipan et de le faire évoluer au niveau 7. Ça serait logique, ceci dit, mais alors pourquoi il le spam tout le temps l'attaque armure? Parce que je veux dire, là regardez dans ce combat, le Chenipan a attaqué avec sécrétion et charge. Il a pas. Et là, Kochi. Et je viens de me rappeler quelque chose, c'est que le poison est super efficace contre l'insecte et j'ai une attaque poison. Donc. Ouais, enfin. J'ai pas l'impression que ça fasse beaucoup plus que. Ça aille beaucoup plus vite comme ça, mais bon. Vas-y, empoisonne. Oh, allez. Bon, au moins c'est fait. Oui, ça par contre c'est bon. Donc voilà. Deux objectifs de 3 faits, c'est plutôt cool. Super. Alors. Ah non, il était déjà, je trouve, méga classe quand même, Nidorina, par rapport à maintenant, il avait déjà quelque chose. Limite, je pense que je le préfère avec un sprite en 8 bits comme celui-là, que maintenant sa modélisation 3D, parce que j'ai l'impression que bah il a un gros cul. Enfin, elle a un gros cul, puisque c'est forcément une femelle. Je pense que si je dis ça, si je pense que ça explique pourquoi j'ai plus de copine en fait. J'ai dû lui dire qu'elle avait un gros cul, ou je sais pas. Allez, on se soigne. Et on se fait cette grotte. Oui, je n'ai pas recapturé de pièce à bec entre temps, j'ai oublié de vous le dire, puisque bah, finalement il sert vraiment à rien. Donc voilà. Ah là là. Ça par contre ça va m'énerver, mais d'une force. Ça va être la partie vraiment relou de cette caverne, c'est les Nosferapti. C'est Pokémon, c'est... Vas-y, on en parle rien que ça en a un autre. Ah non, cette fois on aura caillou. Ah, ça change. Allez, oust. Alors, c'est vrai que je ne regarde pas c'est quoi la CT12 parce que tout simplement je sais quelle CT il s'agit de pistolet à eau. Donc bah pour l'instant je vais pas m'en servir mais je vais la garder en au cas où. Alors. Sinon je viens de penser. Je
je pense que je vais vous faire la caverne en accéléré parce que là, sinon j'en ai pour 107 ans quoi. Et on n'aura jamais terminé. Je vous laisse les images pour voir pour que vous voyez comment je joue. Et on se retrouve à la sortie de la caverne. Alors nous y voilà. Alors je suis pas vraiment à la sortie, j'ai juste fait un accéléré sur le premier étage. Donc bilan de ce premier étage, là c'était 12 donc pistolet à eau, un super bonbon, une corde sortie, une pierre lune. Pierre lune que je vais me garder pour plus tard. Je pense que je vais pas tarder d'ailleurs à faire évoluer Nidorina. Je pense qu'au prochain level... non, je vais pas le faire évoluer tout de suite parce que sinon il va devenir seul. Et il aura une faiblesse contre Ondine. Donc je vais attendre un petit peu avant de le faire évoluer. Je vais attendre d'avoir le deuxième badge. Ouais, je vais attendre d'avoir le deuxième badge pour le faire évoluer. Alors, nous y voilà. Enfin, les premiers membres de la Team Rocket se montrent enfin. Donc ouais, n'importe qui ça sait que les premiers ennemis c'était la Team Rocket. Et du coup ça me permet de faire une bonne comparaison comme on n'en fait plus entre Red et Sacha. Parce qu'il est clairement évident que Red a inspiré Sacha. On peut pas le nier. Par contre niveau badassitude, merde, Sacha c'est une shift molle quoi. Et merde, la preuve que Ratata est putain de puissant. Enfin, je veux dire, regardez, on a Sacha qui galère à avoir le moindre... Merde. Je fais du caca. Ne meurs pas, tiens-le, tiens-le. Ouf. Ok, là j'ai fait de la merde, je suis allé trop vite. Parce que j'ai pas mis une potion en premier, forcément, je suis un boulet. Bon, on va vite soigner la péricube et le terminer. Donc je disais... ouais, donc Sacha a une grosse shift molle qui arrive pas à capturer une dizaine de Pokémon par saison. Et qui ne gagne aucune ligue et qui galère à se débarrasser à chaque fois de 3 idiots de la Team Rocket. En plus ils sont même pas, c'est même pas comme si c'était l'élite de la Team Rocket. Enfin, je veux dire, c'est les 3 clampins de base qui servent à rien. Que même leur boss en a rien à foutre d'eux. D'ailleurs, en parlant d'eux, ça me fait drôlement rigoler le... oh putain. Ça me fait drôlement rigoler le boost entre guillemets qu'ils ont eu entre la saison... entre différentes saisons. Je sais pas, genre en... Je sais plus si c'était la saison... la saison noir et blanc ou la saison de... La saison XY. Où c'est devenu des grands malades. Enfin, genre c'est devenu des pros, ils ont des super plans, ils sont plus sombres, ils sont moins comiques. Et du coup, je dis pas que ça fait bizarre, mais on ne sait pas d'où ça sort quoi. Alors qu'à la base, c'est vraiment deux clampins de sous-merde de la Team Rocket quoi. Donc c'est assez rigolo je trouve. Et en face donc, on a Red qui lui doit se taper toute la Team Rocket. Je dis bien toute. Arrive à la dissoudre entièrement, seul. Et Rakayu dégage. Et comment? Et arrive si on regardait par exemple Pokémon Origin, tu reprends grosso modo en très bref l'intégralité de Pokémon rouge et vert. Ah mais le fait. Oh non je le prends pas, il est pas intéressant, il me faudrait que je drop une deuxième pierre lune donc non.
pas envie. Et du coup, ouais, il arrive à gagner la ligue sans problème. Il a les 150 Pokémon, genre normal. Et, et voilà, et il devient le mec le plus badass qu'il y a dans l'histoire entre les deux. Après, on pourra faire une troisième comparaison avec le raid des mangas qui est lui aussi encore différent. Puisque... Oh, cool. Il est tout aussi badass, mais moins que celui des jeux vidéo, je trouve. Parce que celui du manga, c'est... Il suit la recette d'un shonen classique, j'ai envie de dire. C'est l'évolution du personnage, devient de plus en plus fort, jusqu'à battre l'élite 4. Enfin, voilà, un shonen classique. Classique, mais très, très, très sympa, très intéressant et très agréable à lire. Ça, je ne le nie pas. Mais le parcours est... Non, putain. Mais le parcours de ce raid, le raid du manga est très intéressant. Et bien évidemment, je vais mourir comme une merde. À cause de la folie. Ça va pas me plaire. Très efficace contre du poison? What? Bien évidemment. Bon bah voilà, ça c'est fait. Sinon ça serait pas drôle. Ah, le ratata qui m'a vraiment mis mal. Bon bah ellipse jusqu'à ce que je retourne là où j'en étais. Voilà donc bon bah je vais me le refaire. C'est pas un souci. Et cette fois avec 2 Pokémon en pleine santé ça sera plus facile je pense. Ouais j'avais pas super envie de faire le tour du chemin. Bon c'est vrai que j'ai perdu de la thune. Mais bon pas énormément donc c'est pas très très grave. Donc bon. Voilà. Ah tout de suite ça va plus vite hein. Ah nous deux. François. Ah. Voilà. Allez. Oui, coup critique, parfait. Bon, il a l'air de spammer le vampirisme. C'est plutôt cool. Quoique pas trop. Ah ouais, un sac plante, merde. Surtout que je vais encore avoir besoin de Cédric après. Ça fait vraiment mal, je trouve. Pourtant, ouais, non, il y a que 3 niveaux de différence, donc forcément. Ouais, se faire battre par un Nosferaptis, c'est assez abusé. Allez. Ok, c'est bon, ça passe. Bon. Ok, bon bah on est quasiment à la sortie. Le problème c'est que va falloir que je m'arrête. Bon, écoutez, va y avoir une petite coupure, mais c'est pas grave, je m'organiserai au niveau du montage. Donc voilà, j'ai réglé le souci, enfin j'ai fait comme j'ai pu en fait. Donc voilà, ça c'est fait, et poison, tas de morve. Voilà. Et ça j'aime pas. Donc on va changer de Pokémon, on va passer sur Apéricube. Bon bah je vais vous avouer que là je vais avoir un gros taf sur... il va y avoir un gros taf sur le montage.
je vais essayer de rendre tout ça fluide en espérant que bah, vous apprécierez. Et voilà. Voltorb, bah Voltorb, Voltorb, voilà quoi. Tiens, midlife, parfait. Allez, ouais. Ah putain, genre. Ah, j'avais oublié que ça défonçait à mort les oreilles à l'époque. Maintenant, les sons ils sont tout mignons, mais en 8 bits, ça défonce les oreilles. Ah, c'est beau, niveau 19. On va Smogo, on va rester avec Apericube. Allez, allez, qu'on en finisse. Ok, ouf. J'ai cru qu'il allait m'empoisonner, mais non. Et voilà. Alors vient maintenant un petit choix. C'est soit choisir le fossile d'homme, soit choisir le fossile nautile. Alors, j'ai adoré suivre le Twitch Play sur Pokémon Rouge avec The Helix Fossil. Et sauf que bah, je vais être hérétique parce que je n'aime pas le design de Amonita, donc je vais prendre Kabuto. Ouais, je sais, je ne mérite pas je ne mérite pas de jouer à Pokémon. Bon, et bah nous y voilà, fin de la grotte. Forcément, il y en a un qui vient me faire chier maintenant, c'est un Ocerapti, comme d'hab. Arrête de me stalker. Du coup, je sais pas ce qui serait le plus flippant. Bon, voilà. Voilà les gens, fin de l'épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer la page Facebook, suivez-moi sur Twitter pour avoir des nouvelles. Et donc l'épisode prochain, on se fera... non, je vais pas formuler cette phrase comme ça, on affrontera Ondine plutôt. On va pas se la faire, non, enfin, bref. Je m'enfonce, je vous laisse les champs, et à la prochaine. Bye tout le monde.